Les mecs, je me suis quand même décidé à me diriger un peu plus vers le indice pour redescendre un peu, calmer la situation avec les gros pépères là-haut. Grosse machine, gros budget, casse, gros budget, etc. Ça, vous le savez, il n'y a pas de miracle. C'est vrai que beaucoup de gens se mettent à rêver de X-Max et de Creighton vitesse, mais vous avez vu le budget sur la casse d'une patte, ça va tout de suite 40-50 euros. Sur les crash frontaux, c'est pareil. Donc, et puis évidemment, comme c'est des grands engins bourrins, on les crache. Donc je repars un peu plus sur du indice, parce que là, on a des terrains en ce moment qui sont propices à ce petit indice. Donc j'ai envie de m'y remettre. J'ai commandé, je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, je ne sais pas si elle est déjà en ligne. Donc j'ai pris le Obao Crawler DC1 pour voir un peu ce que Obao nous propose en crawler. Parce que bon, SCX10, on l'a vu à gogo à toutes les sauces depuis 15 ou 20 ans, c'est bon. Euh, DRX4, bon, on l'a vu aussi. Il y a plein d'autres aussi engins. Il y a plein de marques qui font du crawler. Ce qui est bien avec le crawler, c'est qu'on peut partir sur des bases pas chères du tout. Pour 100 balles, tu peux crawler sans problème. Avec n'importe quelle machine, tout ce qu'il faut, c'est te lester les roues et t'es parti pour crawler proprement. Techniquement même d'ailleurs les crawlers sont pas censés être aussi chers. J'ai un peu de mal à comprendre le prix des crawlers parce que techniquement il n'y a rien, il n'y a pas de diff, donc il y a moins de pièces en mouvement. Bon, on parle pas du TRX4 qui a les diffs bloquables. Il y a une boîte de vitesse, ok. Sur certains, la plupart ont qu'une seule vitesse. Il y a un combo charbon à bord. Il y a des pneus qui ne doivent pas encaisser grand chose, ils sont juste mous pour bien crapahuter. Et assez solide pour pas se déchirer, mais ils ne doivent pas encaisser d'efforts. Les roulements c'est pareil, il n'y a pas besoin de mettre de la grosse artillerie au niveau des roulements. Et point de vue suspension, etc., c'est pareil. En crawler, en théorie, tu pourrais rouler avec sans huile, juste avec des ressorts à l'ancienne, ça te suffit pour aller crawler, ça c'est clair. Euh, j'ai aussi pris une petite machine pour les débutants, petit MT1 dixième. Et ici, nous avons, grâce à JLG, Jean-Laude Gandam, un shortcurse. Vous savez, j'adore les shortcurse. Vous savez que j'adore aussi les deux roues motrices. Donc, on a ici un shortcurse Losi, deux roues motrices. Cette machine, je l'ai chopée sur 110% brushless RC. Donc, occasion, 110% occasion. Attention, je dis pas de conneries manie, ce sont deux pages différentes. Ça dépend du même groupe, mais il y en a une qui est dédiée donc à la vente du matériel et l'autre pour tchatcher. Et je dois dire que au point relais, ils n'étaient pas sûrs que ce soit pas un pain de cocaïne que j'ai reçu là en livraison. Vu comme il m'a emballé ça, au carré. Alors je te rassure, entre toi et moi, JLG, il n'y a pas d'océan. T'étais pas obligé de faire un coulis étanche. J'ai reçu avec cette machine une carrosserie non peinte. Une carrosserie donc non peinte qui m'a proposé de me peindre. Puisque évidemment, comme toujours, je n'ai pas dit salut, c'est manière, c'est garage, puis-moi un méga bon prix, une super remise, gna gna gna. Non, 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 non. J'ai écrit, je lui ai dit je suis intéressé. Et c'est parti. Voici la bête. Alors c'est le châssis à poil, puisque j'ai tout ce qu'il faut en équipement pour mettre dessus. C'est donc le carton d'origine que je viens de rétamer lâchement. Et il m'a mis en plus, et ça j'ai même pas fait gaffe sur l'annonce, tu vois, pour te dire, le prix déjà super sympa. Merci JLG, ça c'est clair. On a des triangles avant orables, des tourelles de suspension, des maintiens de batterie, puisqu'il y a différentes méthodes pour monter les batteries là-dedans, triangle arrière, noix, corne de cerveau, plot de carrosserie, etc. Il y a de quoi faire. Alors il a changé les noix parce qu'elles avaient une petite trace. Ça t'en fait pas, c'est pas de l'usure. Ça c'est une noix quasi neuve, on peut dire. C'est sûr que ça c'est ce qui t'arrive après un ou deux packs sur certaines autres marques. Et chez Losi il n'y a pas trop de risques, c'est clair. Alors si je me trompe pas, c'est un 3-0. Ah excellent. Et il nous a même mis des petits stickers avec sympa. Donc Full Gas Modelisme Race MTP 2020.
Moi, je ne sais pas ce que c'est. Certains d'entre vous connaissent. Vous mettrez évidemment le lien dans la vidéo pour savoir ce que c'est que cette histoire. J'ai le kit complet de stickers avec la carreau neuve. Nous avons, ça aussi je ne savais pas, des Proline Caliber en plus. J'adore ces pneus. 4 identiques, ça c'est super cool. Je trouve quand même ces roues relativement lourdes, faut dire ce qui est. Après en SC ils font ça souvent pour une raison très simple, c'est qu'il y a le poids de la carreau en haut et pour éviter pour améliorer ta tenue de route en fait, c'est comme en crawler, tu lestes un peu les roues. Pas trop parce que les masses en rotation c'est pas l'idéal. Le plus simple c'est de lester quelque chose au niveau du moyeu de l'essieu. Si vous voulez faire quelque chose de sympa sur ce genre d'engin qui est très léger. Ouais, je sais, j'attends pour sortir ça. MTP, c'est Montpellier. Full gaz modélisme. Mais oui, c'est à Montpellier, ça y est, je me souviens. J'avais déjà vu un truc là-dessus. On compte bien sûr sur JLG pour nous donner les détails et sur... Ah, c'est pas le carton d'origine, c'est le carton d'une boîte de peinture. JLG, si tu cherches la notice de ta cabine de peinture, elle est chez moi. Il n'y a pas de souci, je te mets ça dans l'enveloppe, je la renvoie. Non, je rigole, je peux te la scanner aussi et te l'envoyer. Moi, je pense que tu n'auras pas besoin d'une notice de montage pour une cabine de peinture. Donc, j'en ai tout. Donc, si vous voulez faire un truc sympa pour lester un engin léger au niveau compétition sur circuit, penchez-vous sur un petit lest au niveau du moyeu. Les points les plus éloignés et les plus bas stabiliseront le véhicule évidemment tant que tu restes au sol. Après par contre quand tu pars en cacahuète avec ce genre de truc, c'est comme avec des roues plus lourdes, ça te fait bien tenir la route, mais quand tu décolles c'est pire. Et sans plus attendre, donc le Losi SCT, si je me trompe pas, 3.0. Parce que oui, Mani il achète des trucs, il fait même pas gaffe, ça lui plaît, il saute dessus, il le prend. Voici le petit SCT 3.0. Très léger, ça c'est clair, ça doit montrer, en plus il n'a pas l'électro dedans. On a sur l'engin monté des AK, en plus City Beam, qui sont aussi de texture. Ah ouais, c'est comme les calibers, c'est même un peu mieux, tiens. Un peu plus spongieux comme ça, pas mal, j'aime beaucoup. Donc c'est sûr, avec l'évolution de la compétition et le truc, les carrosseries aussi, elles ont de moins en moins le look d'un short course. On a une carrosserie qui est plus aérodynamique, donc le toit est moins prononcé, les courbes sont plus grandes. Le piège toujours évidemment en deux roues motrices, c'est quand tu vas squatter à l'arrière, l'air va se prendre là-dedans et ça fait décoller l'avant, donc tu peux découper à l'arrière, ici, de la benne, pour laisser sortir l'air, surtout là-haut, parce que l'air s'engouffre dans le toit, et ce qui fait que le toit devient un aileron, et tu peux faire ça sur toute la longueur. La carrosserie la plus poussée dans ce genre-là, c'est la Proline Flowtech. Ceci est une carreau J-Concept. Alors moi j'ai encore une autre carreau ici de short course à peindre en 1/10 qui est bien plus jolie que celle-là. Après celle-là elle est efficace sur circuit, mais moi je préfère les carrosseries un peu plus jolies. Et j'ai évidemment encore, je reviens. Et une fois de plus, ce n'est pas coutume, c'est pour la carrosserie que j'ai acheté le châssis. Ouais. Justement, regarde. Voilà, ça c'est une belle carrosserie de short course avec un nez un peu plus agressif. Moi je fais pas de compétition. Et, bien sûr, ça c'est un peu plus lourd, mais c'est pas grave puisqu'on mettra aussi l'artillerie qu'il faut en bas au niveau lipo et compagnie. Donc ce petit TLR a les amortos, donc Team Losi, donc Factory Team, on a des tiges démentielles de 4 mm sur un short course 1/10. Donc on a des tiges dignes quasiment d'un 1/8. On a quelque chose que j'adore, c'est la petite vis de purge sur le capuchon, ce qui permet de vraiment sortir toute l'air de la suspension. Et même si tu as envie de mettre la suspension en dépression, c'est-à-dire que l'amorto repos va automatiquement rentrer un petit peu. À quoi ça sert? Ça sert justement sur les décollages, atterrissage, ça te tire, en fait pas sur décollage, atterrissage, des bêtises.
quand tu poses la voiture, ça va la tirer un peu au sol. Elle a une espèce d'inertie de suspension qui rend le comportement de l'engin très réaliste. Biellette évidemment à pas inversé partout. Multitude de réglages possibles ici au niveau de la distance sur le porte-fusée. Tu peux aussi décaler, regarde, le porte-fusée, enfin l'axe du porte-fusée pour changer la réaction en fait quand la suspension s'enfonce de la fusée. Là, c'est ce qu'on appelle en angle. Ça y est, j'ai oublié le mot. C'est ça quand on fait des vidéos à 4h30 le matin, il n'est pas encore prêt. Mais c'est pas grave. T'as pas de variation d'angle quand la suspension travaille. Si tu passes ici sur le deuxième point, tu vas forcément changer la réaction du porte-moyeu quand la suspension s'enfonce. Ça peut être utile sur des circuits très sinueux. Le véhicule va se comporter plus, il va travailler dans ce suspect alors que les roues, elles vont rester droites. C'est ce qu'on a souvent aussi sur les MT. Tu peux changer le point d'ancrage de la biellette plus ou moins loin ici sur le porte-moyeu aussi. Même chose ici au point d'ancrage là. Et ça c'est très intéressant parce que je suis pas habitué à voir ce genre de construction. D'habitude dans les amortos devant on a la biellette derrière qui se fixe direct sur la tourelle. Ici on a une barre à l'avant de la chose pour aller fixer exprès les tirants. Est-ce que ça change vraiment grand chose? Je ne sais pas, je pense que si, ça augmente la stabilité. C'est vrai que si tu le mets là derrière, au niveau du jeu, quand ça va travailler sur les suspensions, tu auras plus de mouvement, alors que là, ici posé en avant, si tu regardes d'en haut, regarde, tu vois, parce que ça, faut pas oublier que c'est pas juste une biellette de réglage, c'est le tirant supérieur. Si tu enlèves ça, ta suspension, même si elle n'est pas sur pivot ici, aura toujours un effort de rotation et de torsion dessus. Et donc là, ça retient un peu, je pense, la chose. Très intéressant, parce que comme d'habitude, je suis pas allé voir sur le net comment ça fonctionne et ce qui se passe, etc. C'est juste que ça me plaît et je découvre avec vous. On a quelque chose d'inhabituel pour moi sur un short course de roue motrice, ce sont des barres stab. Comme toujours chez Losi, comme c'est la TLR, tu as des barres stab de différents diamètres pour changer la réaction évidemment de tes barres stab. Donc là on est sur du pas trop méchant. Tu vois, la roue à côté bouge quasiment pas avec. Le pare-choc, bien fait, avec des arceaux bien flexibles, en 3 parties. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Vous pouvez le voir chez Obao sur les C10 ou autres, qui ont 10 ou 15 ans. C'est quelque chose qui n'était pas très développé au début sur les shortcuts de compétition, qu'ils ont quand même fini par mettre un peu en plus, déjà pour garder le look et l'esprit shortcuts. De plus, c'est pas très grave d'avoir un gros pare-choc devant, puisque ça te leste un peu le nez. Et en parlant de lest, regarde, ça non plus je ne savais pas. Il m'a laissé avec la cale option devant en laiton. Normalement ici c'est en plastique ou en différents matériaux selon ce que tu peux avoir. Et là ils ont mis du laiton devant pour lester le nez du véhicule pour pouvoir avoir un meilleur équilibre en roulant. Le problème souvent des deux roues motrices c'est que tu n'as absolument pas de poids devant. Donc ça devient vite un problème au niveau de l'équilibre. Le cerveau est monté donc ici à plat. Direction montée sur 2 pivots qui sont montés à l'avant, donc de l'autre sens par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui permet évidemment de mettre la direction un maximum en avant ici sous la direction. Je découvre avec vous, franchement j'ai jamais vu ce genre de construction encore, j'ai jamais eu en main. C'est super. On a même mis d'ailleurs des rotules spécifiques ici au niveau de la direction pour être calé encore à la bonne distance. C'est marrant. Mais c'est vrai que ça avance vraiment le poids et la direction est sous la tourelle. La tourelle de suspension n'est pas reliée au châssis comme d'habitude. Elle est posée sur un treillis qui est fixé au châssis. Châssis évidemment à 70-75. 2 mm d'épaisseur, ça suffit large pour ce type d'engin relativement léger. Qui en plus est renforcé au niveau de la rigidité avec les rails latéraux. Évidemment, pour des économies de poids en compétition, il laisse tomber les protections de côté de caisse qu'on a souvent sur les engins de loisirs. Ça, c'est dommage. Moi, j'aime bien les protections de côté de caisse. Donc, le cerveau est tout là-devant. Ensuite, tu as le choix de faire ce que tu veux. Ça, c'est fait pour mettre des saddle packs, c'est-à-dire un seul pack lipo qui va là derrière en 2S par exemple. Surtout, enfin, en compète, je pense qu'il roule que en 2S. Là,
tout le reste à la place pour mettre le vario ou autre. Tu peux évidemment quand même, avec ce système, mettre un pack de lipo en long. L'avantage évidemment avec le pack à l'arrière, c'est que tu as vraiment tout le poids derrière. Le moteur aussi, lui, est devant l'essieu. Ce que je ne sais pas sur ce modèle, je pense que ça doit être possible de mettre le moteur à l'arrière. Peut-être un autre pare-choc avec ou autre. Ça on verra, j'irai voir tout ça en détail dans le PDF. Mais là j'ai envie que ce soit quelqu'un qui fasse de la compète qui me raconte ça dans les commentaires. Les mecs, n'hésitez pas, expliquez-moi tout ce qui est possible et faisable sur cette machine. Et un peu d'historique de la machine aussi. N'hésitez pas, tout ça, tout ça, tout ça. On veut tout savoir. Donc le moteur est monté devant l'essieu. Pourquoi? Parce que quand tu as un moteur à l'arrière, c'est bien parce que tu as un maximum de propulsion. C'est bien sur un sol très très glissant. Ensuite, quand tu roules sur quelque chose qui accroche, la moquette de l'herbe ou du goudron, ça te fait l'effet inverse. Tu as trop de motricité, tu te retrouves toujours le nez en l'air, surtout comme dit avec les anciennes constructions qui n'avaient pas assez de poids à l'avant. Donc ici, tu avances un peu les masses. Tu laisses quand même relativement sur l'essieu grâce aux batteries, mais tu peux, comme tu peux le constater ici, si tu mets ton cerveau ici, tu as largement la place pour le vario là, tu peux vraiment moduler là où tu mets ta batterie pour changer instantanément, selon le circuit, l'équilibre du véhicule et les masses pour privilégier ou diminuer un peu la propulsion. À l'arrière, on a des CVD qui m'ont l'air vraiment méchamment solides. On a le même système à l'arrière qu'à l'avant au niveau du réglage ici du triangle, enfin de la biellette de liaison supérieure. C'est-à-dire que tu as une multitude de points d'ancrage sur le porte-moyeu. On a une barre stable, on a évidemment les amortos plus longs qu'à l'avant. On a une cale de train aussi ici en alu, ça aussi je ne sais pas si c'est d'option ou si c'est de série. Pour les points d'ancrage aussi, là tu n'en as pas 36, tu en as 2 pour ancrer les biellettes. On a évidemment les cales de train aussi en alu. J'ai pas besoin de dire que c'est sur roulement à vie, n'est-ce pas? C'est prévu pour du brushless, donc forcément c'est sur roulement à vie. Le slipper qui a son carter de protection sur la transmission, qui est vraiment bien fermé, et ça j'aime beaucoup. Parce que le premier engin sur lequel je me suis pensé, c'est le SC6 MT Masso qui me plaît énormément. Et j'ai découvert qu'il n'y a absolument plus de cage de transmission. C'est fini parce que les mecs ils roulent en salle et sur moquette. Il n'y a plus de sable qui passe, il n'y a plus rien. Et ça, j'aime pas du tout. C'est dommage. J'aimerais vraiment que les constructeurs pensent un peu plus loin que juste le monde de la compète. Les portes fusées arrière, tu ne peux pas les régler comme les avant. Il n'y a pas plusieurs points d'ancrage. Et un point que j'ai oublié aussi, à l'avant, il y a des cales sur le porte-moyeu. Tu peux donc décaler le porte-moyeu plus ou moins bas ou haut pour changer la garde au sol. En plus, évidemment, de ce que tu peux régler sur la suspension. Alors, il n'y a pas 36 points d'ancrage, enfin si quand même, il y a 3 points d'ancrage en haut, 3 points d'ancrage en haut, donc tu peux déjà changer beaucoup de choses ici au niveau des angles de suspension. Tu peux régler, donc encore une fois, la hauteur ici du moyeu. Donc ça te permet par exemple d'avoir un max de débattement avec un moyeu posé en haut pour descendre le nez, ou l'inverse. Ce qu'on voit jamais en SC, ou rarement, ce sont des butées de triangle de suspension. Tu ne peux pas brider ta suspette. Et c'est toujours là qu'ensuite on bataille quand on veut passer un SC comme ça en véhicule de piste. Souvenez-vous, j'avais un Kyosho Ultima SC6 sur lequel j'ai mis une carreau de Dodge 1969 avec le logo du Punisher, le petit bruiteur et tout. Et quand tu veux passer un engin pareil sur piste goudron bitume, tu es obligé en fait, de passer sur, soit tu cales, tu ouvres l'amortisseur, tu mets un bout de durite à l'intérieur sur la tige d'amorto pour l'empêcher de sortir, donc ton véhicule sera évidemment plus bas, ou tu montes des amortisseurs plus courts, ce qui est généralement la solution la plus simple, et ça te permet d'avoir deux jeux de suspension pour changer rapidement si tu veux passer tout terrain ou piste ou circuit ou autre. Alors comme vous pouvez le constater, on n'a pas une grande garde au sol, ça suffit évidemment largement en compétition sur circuit ou autre. On a aussi à l'arrière, tiens, puisque je suis en train d'appuyer dessus, un pare-choc minimaliste par rapport à ce qu'on faisait sur les premiers essais, c'est-à-dire des pare-chocs bien larges pour bien protéger la carreau. Là c'est juste un pare-choc pour dire qu'on en a un. Ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que
la fixation de bar stab est dans le pare-choc arrière. Bon, après, c'est pas censé prendre, c'est relativement léger, c'est pas censé prendre un coup suffisamment fort là-dessus pour aller déformer la barre stable et lui mettre un choc dans la tronche. Je pense que ça va aller. Niveau de la réglage suspecte, c'est un engin qui a roulé en compète. Évidemment, là, on n'a pas de moteur à bord, on n'a rien. Mais quand tu as tout dedans, les lipos, les pneus, les machins, enfin, les pneus sont déjà dessus, mais je veux dire, les lipos, moteur, vario, cerveau, tu vois, regarde, on est bien, on est souple, on est ras du sol, parce que les circuits sont bien damés, sont plats, et si c'est de la moquette, évidemment, c'est encore pire. Et comme vous pouvez le constater en dessous, il n'est pas raboté. Ça, c'est aussi une des raisons principales pour lesquelles j'ai acheté cette caisse. Je ne suis pas un fan des châssis complètement rabotés, sortis de compète. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire un short course de motrice et, au début, tout au commencement, après on verra. On a aussi ici, tiens, ça c'est intéressant, des petites barrettes ici sur les montants de carrosserie, tu vois, pour éviter qu'on ait trop de mouvement entre les plots. On a d'ailleurs des plots de fixation de carreaux hyper flex. Regarde, tu vois, pour ça, ça va permettre de ne pas déchirer trop rapidement la carreau sur les retournements. Comme j'ai 2 carreaux à peindre, évidemment, je suis tenté de mettre mon incassable pour rouler avec l'incassable pour être tranquille, mais j'ai quand même 2 carreaux à peindre. Je vais me faire le taf. Je vais en faire une, donc celle que je préfère le moins, celle qui a été livrée là avec la J-Concept. Je vais peut-être la peindre un peu plus simplement, parce qu'elle est relativement légère. On fera les découpes qu'il faut et tout pour l'aérodynamique. Et peut-être que je ferai un effort sur la deuxième. Ou alors, je vais en envoyer une à LB et une à BRZ Passion. Non, 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 BRZ Passion, il fait trop de violet. Ça, c'est... Non. Non, non, non. Toi, je te vois venir là-bas. Du violet, du rose, ouais. Je t'en donnais du violet, du rose. Non, je ne sais pas encore, on va voir. Après, évidemment, je suis aussi tenté de refaire ma petite Dodge. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, module, évidemment, là-dedans, ils n'ont pas pu s'en empêcher, ils sont restés en module 0,6. Nul. Les mecs, laissez tomber, passez en module 0,8, passez en module 1. Franchement, mettez-nous du module 1 sur les couronnes de transmission principales avec les moteurs brushless. De toute façon, on a largement cette patate. On a des moteurs qui ont des faibles KV, donc c'est pas grave si le rapport de transmission est plus long. Ça ne fait absolument rien. Niveau de l'électronique là-dedans. C'est vrai que j'ai un super petit cerveau low profile qui est arrivé l'autre jour. Vu qu'il n'a pas la puissance qui était prévue sur le descriptif, il va peut-être plutôt finir là-dedans. Donc un petit low profile là-dedans. Un petit vario pareil, max 10 SCT, un truc léger. Moteur, c'est pas lourd. 36-50. Après, moi, je fais pas de compète, donc je suis pas obligé de monter dans les KV. Je peux rouler en 3S et rester avec un moteur à faible KV pour une grosse autonomie et tout ce qu'on veut. Ce serait par contre peut-être l'occasion aussi d'explorer le Superlight en laissant donc un moteur en 36-50 et un pack 2S. Hein? Bon, par contre, moi j'ai pas de saddle, je vais pas acheter exprès des saddle packs, je vais rouler en stick. Le mec qui a roulé des stick packs dans un engin de compétition, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais attention, j'ai du stick pack VS Line. Et ça passe. Voilà. Hein? Vario? Truc? Ça sent bon. Après, si tu veux reculer les masses, rien ne t'empêche évidemment de fixer le Vario là au-dessus de la lipo. Après, tu vas monter ton centre de gravité. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un fou! Je fais ce que je veux. On va voir ça. Après, j'ai reçu aussi d'un tonton, souvenez-vous, plein de petites lipos 4S de drone. Des 1000 mAh, donc on pourrait mettre une 4S 1000 à gauche, une 4S 1000 à droite. On aurait du 4S 2000 avec un moteur faible kV. Parce que si je prends un moteur 4000 kV en 7,4 volts, ça nous fait 7 x 4, 28 000 tours, donc 30 000 tours en gros. Si je mets un 2000 en 15 volts, 30 000 tours. Voilà, à peu près, on est pareil.
il y a de quoi faire. Après, sur ce genre d'engin, évidemment, tu peux monter les KV. Je ne sais pas ce qui roule actuellement en compétition. D'ailleurs, les compétiteurs qui sont sur la chaîne, s'il vous plaît, éclairez-moi avec quoi roulez-vous dans ce genre d'engin au niveau compète. Est-ce que vous avez une réglementation? Est-ce que vous êtes coincé? Est-ce qu'il y a des courses qui sont faites pour que tout le monde puisse avoir plus ou moins la même puissance, donc tu es limité en KV? Ou est-ce que tu as le droit de mettre ce que tu veux? Parce que dans un shortcut comme ça, que ce poids-là, avec les puissances de moteur actuelles, on pourrait mettre, enfin, ouais, on peut mettre un 4700 kV sans problème en 2S, je pense. On avait des engins RTR qui sont sortis déjà avec des 5700 kV en 2S, donc ça fait des vrais petits missiles. Après, je pense que point de vue kV, c'est peut-être un peu élevé pour un SC quand même, et que ça risque de chauffer pas mal. Après, en compète, c'est des manches relativement courtes. Donc, est-ce qu'ils sont partis sur ça? Je ne sais pas. Alors, là-dedans, est-ce que j'ai un diff à pignon à billes? On dirait un diff à billes. À voir. On va peut-être l'ouvrir pour jeter un coup d'œil là-dedans. En tout cas, au niveau du réglage, c'est pas mal, ça me convient. On va sûrement le laisser comme ça. Le jeu ici provient tout simplement d'une petite cale en plastique qui a pris de l'usure. Donc, il suffit de changer les petites cales en plastique et c'est reparti. Donc voilà. Donc les compétiteurs, dites-moi avec quoi vous faites fonctionner ces engins de compète. Si vous avez comme dit une espèce de classification pour les débutants, les stocks, les machins, les bidules. Si c'est off, bon évidemment 2S ça c'est sûr. Ouais. Si je veux rester léger en 3S, je pourrais très bien aussi juste utiliser une batterie 3S qu'on utilise dans les avions ou les petits 1/14e. Tu vois. Là aussi, je suis en 3S. Là, on n'est vraiment pas lourd et je pourrais mettre un moteur. Parce qu'il y a un moteur que j'aime bien en ce moment pour le loisir, pour ce genre d'engin, c'est le combo Robitronic 3250 kV, 45 ampères. C'est pas super puissant, mais il prend 3S. Et en 3S, le 3000 kV avec un petit étagement, tu auras les perfs d'un 2S, mais tu auras un avantage énorme au point de vue de la consommation et. C'est sûr, 45 ampères, ça paraît ridicule, mais ça suffit. Ça suffit pour faire avancer ce genre d'engin, c'est clair, pour un débutant. Plein de questions se posent, plus la dizaine de cartons qui est derrière vous en projet. Il n'est pas sorti de l'auberge, Fanny. En tout cas, je remercie le vendeur, parce que ça s'est passé très simple, très direct, et ça j'aime bien. J'ai dit je veux, il m'a dit tu peux avoir, tu payes là, j'ai payé là, il m'a dit je t'envoie, il a envoyé et c'est là. Les photos étaient claires, il m'a dit voilà, il n'est pas super bien nettoyé, je lui ai poussiéré un gros coup, il a bien servi mais il est encore en bon état et c'est le cas. Les petits jeux dans les trains, comme dit, c'est juste des petites cales en plastique à changer, c'est 3 fois rien, et le reste de la machine est vraiment super. J'ai des options plus dessus qui je ne savais pas qu'elles seraient livrées avec, tu vois. Enfin, je n'ai pas fait gaffe. Il me l'a sûrement dit, mais je n'ai pas écouté. Ensuite, évidemment, les réglages suspension, c'est chacun sa sauce. Mais là, c'est vide, c'est dur à juger, mais ça m'a l'air pas mal. Après, moi, je roule loisir, donc il y a de fortes chances que je remonte un peu la caisse. Comme vous pouvez le constater, les triangles sont relativement montés à plat avec le châssis. Moi, j'aime bien quand j'ai un max de garde au sol. Après, il n'y a pas de réglage de hauteur, tu n'as pas différents crans ici dans la hauteur pour changer ça. Et là, la grande question se pose, est-ce que pour ça, Lowe's a prévu quelque chose, ou est-ce que comme c'est 100% fait pour uniquement la compétition, est-ce que ça n'est pas possible de changer la hauteur de caisse par la suspecte? J'ai d'autres tourelles avec, mais ça m'a pas l'air d'être ça. Si, alors ça c'est une tourelle avant plus courte. Tourelle plus courte égale bras de suspension plus bas. Et à l'arrière, non. Ça c'est une autre tourelle qui provient d'autre chose, ou alors c'est la tourelle qui est prévue si tu passes la boîte de l'autre côté. Intéressant. Des choses à explorer.
Mais j'aimerais vraiment bien monter la garde au sol de ce truc, parce que moi je vais rouler dans le gros tout-terrain. Pour moi, genre Curse un dixième, c'est un engin génial parce qu'un buggy indice va être coincé dans le gros tout-terrain à cause de son débattement de suspension trop faible, de sa trop faible garde au sol. Alors qu'un SC, lui, il n'y a pas de souci, il peut rouler dans la grosse herbe et machin. Là, évidemment, si je vais dans notre pré préféré, même si il a été préparé par les autres machines, je suis trop bas, ça va freiner l'engin, le châssis va avoir du mal à passer. Et ça me plaît pas. Donc je vais clairement monter cette situation pour et rassouplir. Je vais, ouais, très certainement l'assouplir quand même, parce que j'ai envie d'aller dans le terrain un peu plus accidenté. Je veux voir travailler mes roues. Et voilà. Je m'étale, ouais, je m'étale. Parce que j'essaie de. C'est quelque chose que je ne faisais pas au début. J'essaie de vous communiquer tout ce qui se passe là-dedans. Hein, et en essayant de rester sur le sujet. Parce que pendant que je vous parle de ça, j'ai regardé l'autre carton, j'ai pensé qu'il me fallait cette pièce pour ce carton, il me faut ci, il me faut ça. Salut les mecs.